Alors voilà, on a fait la bolognaise tout à l'heure, enfin sur notre vidéo. Et là, je vais vous préparer donc des lasagnes maison. Donc le plus compliqué dans les lasagnes, il faut de la pâte. Donc il faut votre bolognaise. Moi j'ai fait de la bolognaise sur notre vidéo. Donc des pâtes à lasagne. Moi j'ai pris des Barilla parce que j'adore Barilla. Du parmesan. On peut rajouter aussi de la mozzarella dessus. Je vais peut-être le faire d'ailleurs ce soir, mettre la mozzarella dessus en finition. Il y en a qui le font avec des légumes. Moi je fais uniquement à la bolognaise. Il y a plusieurs types de faire des lasagnes. Il y a des lasagnes au saumon, des épinards. Il y a des lasagnes qui sont faites avec des légumes. Parce qu'au départ, normalement, la lasagne, c'était un petit peu avec le reste de viande et de sauce tomate. Les Italiens, ils ont mis avec un petit peu de ce qu'ils avaient. Donc, par exemple, sur le côté de Naples, il y a des aubergines et de la courgette aussi dans leur lasagne. Moi, c'est bolognaise. C'est vraiment à la bolognaise avec de la sauce bolognaise uniquement. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et avec de la béchamel. Alors la béchamel, c'est ce qu'il y a de plus. Pour moi, je trouve ça c'est très compliqué à faire. Donc béchamel, on fait chauffer de la matière grasse. Donc moi, en l'occurrence, ça serait du beurre. Comme ça, oméga 3. Là. On en met une bonne quantité. Voilà. Il faut que ça fonde. Plus dur à faire parce qu'il ne faut pas que ça fasse de grumeaux. On peut l'acheter toute prête aussi. Donc, mais moi je préfère la faire. Donc voilà. On va mettre un peu chauffer un peu plus vite. Donc moi, je la fais avec de la maïzena. Vous pouvez faire avec de la farine, bien entendu. Donc on va attendre que ça chauffe, que ça fonde un peu plus. Voilà. Il faut du lait. Donc maïzena, lait, un peu de noix de muscade aussi dans la noix de muscade. Dans notre béchamel. Donc voilà, on a tout. Ça va se préparer tout doucement. On va ouvrir une mozza. Rajouter une mozzarella. Hop. Ça sera prêt pour tout à l'heure. Donc là, on fait chauffer la matière grasse. Il faut que tout soit fondu avant de jeter la maïzena. Et après bien remuer. Donc je fouette. Bon, c'est un fouet de cuisine, c'est pas un fouet pour faire du sexe. On n'est pas ici à la fistinière ou autre club échangiste. Donc c'est un fouet de cuisine, on est bien d'accord. Qu'il faut utiliser. Donc quand c'est bien tout fondu, ça ne l'est pas encore, on va saupoudrer avec la maïzena. Ça va faire une grosse pâte, mais on s'en moque. Hop, ça y est, je suis à la bourre. Parce qu'il faudra rajouter du lait après. Allez, là, ça va un peu vite. Calme-toi. Oh là, de jumper. Rodriguez, père et fils. Donc, là, on rajoute la maïzena. Vas-y. Ça va faire une grosse pâte, ça va coller. Mais c'est ce qu'il faut. Hop. Voilà. On mouille tout.
On mélange bien. Alors ça fait une espèce de pâte. Vous voyez. Et ça c'est pas grave. Moi je fais comme ça. J'imbibe toute la maïzena avec le beurre. Et là sans trop tarder, on va mettre le lait. Donc on peut mettre quasi le litre de lait. Donc j'en ai mis à peu près les 3/4. Et là, on mélange bien. C'est ici qu'il ne faut pas rater. Il faut bien fouetter. Donc on fouette, on fait chauffer jusqu'à temps que ça porte à ébullition et que ça durcisse. Donc là, on va couper un petit peu, parce que le temps que je fasse ça, et puis on prendra la suite après. Hop là, Jolly Jumper. Alors on remet continuellement, voilà, ça commence à épaissir maintenant. Regardez, ça épaissit. Voilà, c'est pas mal du tout, on peut rajouter un peu de lait. Moi je vais rajouter un petit peu de lait, je pense. Mettre 1 litre. Alors après ça chauffe le cul de la casserole, donc ça va trop chauffer. Donc je rajoute un peu de lait, il faut toujours remuer. Je rajoute ma muscade. Hop, du sel, du poivre. Un peu de sel. Évitez de manger salé sucré. Et n'oubliez pas vos 5 légumes par jour. Hein. Alors, voilà. Alors le secret de la béchamel, hein, moi quand je la fais, pour pas que ça se fasse des grumeaux, j'ai coupé tout à l'heure la vidéo, mais j'ai remué constamment. Voilà. J'ai une belle béchamel, bien onctueuse, bien liquide. Et surtout, faut pas que ça colle. Donc ça fait les bras. C'est un coup de main à prendre. Et si on remet bien, on la fouette bien, et là on va obtenir quelque chose de très onctueux. Voilà, elle est superbe. Je suis content de moi. C'est bien l'autosatisfaction de temps en temps. Voilà. Et ben elle est prête. Regardez, c'est pas mal du tout. On va couper. Voilà. Et on va la mettre sur l'autre feu. Parce que je vais commencer la conception de mes lasagnes. Alors les lasagnes, bien entendu, il y a différentes façons de faire. On peut cuire les pâtes. C'est pas nécessaire, ça dépend le temps que vous avez. On peut cuire les pâtes. On les laisse 2 minutes, pas chaque pâte. On les met, moi je les mets par 2 pour les faire cuire. Là je vais pas les faire cuire. Je vais les mettre directement dedans. Ça se fait très bien aussi. Ça marche très bien. Ça change un petit peu. C'est sûr qu'elles sont plus onctueuses. En effet, si vous les faites revenir dans l'eau, enfin si vous les faites chauffer 2-3 minutes dans l'eau, ce sera un peu plus onctueux. Mais si vous les laissez une demi-heure, 3/4 d'heure, les lasagnes au four, moi c'est ce que je les laisse à peu près à 200 degrés. Ça ira. Donc on commence par l'huile d'olive. Alors on s'équipe avec une louche pour ma bolognaise qui a été faite sur la vidéo précédente et une louche pour la béchamel que je viens de faire. Donc on va faire une fois le montage ou deux, hein, pas plus, et après on va couper et puis on reviendra sur la fin. Donc c'est pas dur. En bas on met uniquement de la béchamel sur l'huile d'olive, que j'ai mis un filet d'huile d'olive. Donc on met la béchamel, voilà, 2 petites cuillères, et ensuite on vient poser les pâtes. Donc moi c'est un plat qui s'y prête bien parce que les pâtes elles font une bonne taille pour le plat.
faut croire que j'avais acheté donc là en fonction des lasagnes. Parce que j'adore ça. Et on adore ça ici, les lasagnes. Donc après, une fois que j'ai mis mes pâtes, eh ben, je remets une cuillère de béchamel, une louchette, une 3/4 de louchette que j'étale. Donc 3/4 de louchette pour une paire de pâtes. Et après, j'y vais mettre 3. Ça sent très bon. Ça donne envie de tout manger. 3, 4, on va dire 3,5 cuillères de bolognaise. Donc c'est vrai que ça fait un plat, on était à 20 €, plus la béchamel, il faut compter entre le beurre, la maïzena et le lait, il faut compter 5 €, donc on est à 25 €. Les pâtes 5 €, le parmesan 8, on a dit 5, 5, 10, 13 €. Et puis là, une de mozzarella 1 €, ça fait 14, on a 35 €. Là-dessus, on a à peu près mangé, on va faire quoi? 12 parts. 12 parts pour 35 €, donc on va dire ça fait à peu près 3 € la part. Après, approximativement, on a dit 20, 5, 25, 20 la bolognaise, 5 la béchamel, 25, les pâtes 30, plus le parmesan et la truc, ça fait 35 €. Et la mozzarella, on est à 35 € à peu près, une dizaine de parts, donc ouais, on a 36 €. 12 divisé par 3, salut, c'est fort en maths. Donc ça fait à peu près 3 € la part. Voilà. Bon, on continue. Hein, je vais dire, on fait comme ça. Donc après, on rajoute le parmesan. On saupoudre, on saupoudre. Alors c'est à discrétion. Hein, ceux qui aiment le parmesan, en mettent plus. Ceux qui aiment moins. Mais voilà, un peu de parmigiano. Quelques quoi. Et on superpose comme ça. Alors pas jusqu'à l'infini. Hein. Il faut en mettre un peu. Et puis laisser de la place pour pas que ça déborde non plus. Hein. Donc laissez-vous un peu de place. En haut. Alors hop, 4. Moi j'en mets 4. J'en mets une rangée. Voilà, et c'est parti. Et visserai petita. Et donc, une cuillère de béchamel. Béchamel important parce qu'après, du coup, la pâte, elle va s'imbiber. Et c'est ça qui va donner ce côté onctueux des lasagnes. Si elles sont pas ratées, mais les lasagnes, vous les faire 250 fois, elles seront jamais pareilles. Déjà, la bolognaise ne sera pas forcément la même. C'est jamais le même goût, c'est un peu la surprise. Donc, on espère toujours les réussir quand on les fait, ces lasagnes. N'oubliez pas de faire les choses avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Ça aide quand même. Voilà. Tac. Voilà. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai pas mis? On a mis béchamel, on a mis... Et on met du parmesan. Et voilà. Donc je vais couper, je vais continuer. Et puis on prendra la vidéo tout à l'heure. Voilà, pour l'instant. Hop là. Alors mon plat est pratiquement prêt. Hein. J'ai fait une superposition jusqu'en haut. En continuant donc dans le même état d'esprit que tout à l'heure. Béchamel, enfin pâte béchamel, parmesan, bolognaise. Là c'est le dernier, donc je vais mettre de la mozzarella dessus. Alors tout le monde ne le fait pas, mais ça donne un peu plus d'onctuosité au plat. C'est pour les kilocalories quoi. Hein, après vous irez faire une marche ou autre chose, je sais pas. Vous servirez du fameux fouet ou des menottes avec votre femme, peut-être que ça vous fera perdre quelques calories. Il faut bien qu'on se débrouille comme on peut pour les perdre. Voilà. Donc là j'ai rajouté de la mozza. Donc je vais rajouter mettre mon parmesan. Et là du coup, les lasagnes sont prêtes. Et on va enfourner. Donc là on saupoudre pas mal, c'est la fin. On va enfourner, on va laisser une demi-heure à 3/4 d'heure. On surveille comme d'habitude. Et après, on mettra un petit coup de grill à la fin pour faire griller les dessus. Normalement ça devrait être pas mal du tout, cette histoire.
Voilà, donc c'est prêt à enfourner. Voilà, alors comme j'en ai beaucoup, je vais en faire un deuxième petit plat. Hein. Quand on fait des grands stocks comme ça, alors soit on peut garder la sauce bolognaise pour faire de la bolognaise pour ceux qui aiment en famille, et moi je vais faire un deuxième plat de lasagne qu'on peut bien sûr congeler après, ou amener à ses parents, ou à des amis, s'ils méritent, ou voilà, ou les manger plus tard dans la semaine. C'est pas un problème du tout, voilà. Donc je vais continuer, et puis on reprendra donc le film après, une fois que ce plat-là sera prêt. Voilà, je vous ferai une petite vidéo de fin. Voilà, donc c'était relativement rapide quand même. Tac, ça c'est un cheveu. C'est pas propre. Faut que je mette une charlotte. Mais bon, je les ai enlevés. Et ben voilà, ben c'est prêt. Il n'y a plus qu'à. Al forno. Ecco qua. Donc voilà, une fois sorti du four, à quoi ressemble les lasagnes. Donc bon appétit à tous.